La nuit avait laissé derrière elle une sensation étrange, comme un voile de silence trop lourd pour être anodin. Dans l'appartement encore imprégné de chaleur humaine, Aaron se tenait immobile quelques secondes, observant Laurie qui s'éveillait lentement à ses côtés. Rien, dans son attitude, ne trahissait l'habituelle légèreté qu'il affichait d'ordinaire. Au contraire, une retenue presque maladroite s'installait entre eux, comme si chacun craignait de briser quelque chose de fragile, d'inattendu, né dans l'obscurité. Laurie s'étira, consciente de ce regard posé sur elle. Elle connaissait ce moment, celui où la frontière entre le corps et l'émotion devenait dangereusement floue. D'ordinaire, elle savait éviter cet instant précis, couper court, reprendre le contrôle. Mais avec Aaron, quelque chose résistait. Peut-être parce qu'il ne lui avait rien demandé, peut-être parce qu'il semblait, lui aussi, chercher ses mots. Lorsqu'il finit par parler, ce ne fut pas pour réclamer quoi que ce soit, mais pour poser une question simple, presque naïve. Pourquoi elle choisissait ce genre de rencontre alors qu'elle était jeune, belle, et sûrement entourée de prétendants? La question ne la surprit pas, mais elle la força à regarder en face une vérité qu'elle masquait souvent derrière l'ironie. Laurie expliqua calmement que, justement, l'absence d'émotion était une protection. Les sentiments compliquaient tout, créaient des attentes, des failles. Avec les escortes, il n'y avait rien à perdre. Aucun attachement, aucune promesse. Juste un moment suspendu, sans conséquence. En prononçant ces mots, elle sentit pourtant qu'ils perdaient un peu de leur force. Aaron l'écoutait sans la juger, sans détourner le regard. Ce silence attentif était peut-être plus déstabilisant que n'importe quelle remarque. À ce moment-là, Aaron prit une décision qu'il n'avait encore jamais prise avec personne. Il lui dit son vrai prénom. Un geste en apparence anodin, mais qui, pour lui, avait valeur de confession. Laurie comprit aussitôt que ce prénom n'était pas qu'un détail administratif. Lorsqu'il ajouta que Simon était le prénom de son frère décédé 6 mois plus tôt, l'atmosphère changea imperceptiblement. Le passé s'invita entre eux, imposant son poids. Aaron parla sans emphase, mais chaque mot semblait chargé d'une douleur encore vive, d'un deuil mal cicatrisé. Laurie sentit alors une proximité nouvelle, presque vertigineuse. Elle évoqua à son tour son propre frère, ses troubles mentaux lourds, les années passées à vivre avec l'inquiétude permanente, la peur qu'un jour tout bascule. Les confidences se répondaient, créant un espace intime qu'aucun des deux n'avait prévu. Ce rapprochement n'était pas fondé sur le désir, mais sur la reconnaissance d'une souffrance partagée. Et c'était précisément ce qui le rendait si dangereux. Pendant ce temps, ailleurs, la journée s'annonçait sous de tout autres auspices. Au lycée, Marceau avançait dans les couloirs avec une nervosité palpable. Dans son sac, le flacon de parfum semblait peser 1 tonne, comme s'il portait déjà en lui la promesse d'un désastre. Lorsqu'il retrouva Violette, il tenta de masquer son anxiété par un sourire forcé. Il lui tendit le cadeau, persuadé qu'il s'agissait là d'un geste d'amour, d'une preuve de sa capacité à offrir quelque chose de précieux. La réaction de Violette fut immédiate et sans appel. Elle refusa. Ce cadeau était trop cher, trop lourd de sens. Elle ne pouvait pas l'accepter. Le malaise se propagea autour d'eux, attirant l'attention d'Erika. D'un regard, elle comprit que la situation lui échappait. Elle intervint, demandant des explications. Marceau, acculé, répondit avec agressivité, lui lançant de se mêler de ses affaires. Ce ton brutal trahissait surtout sa panique. Face à l'insistance d'Erika, Marceau tenta de se justifier. Il expliqua qu'il avait acheté ce parfum avec ses économies, qu'il avait vendu des affaires qu'il ne portait plus. Chaque phrase semblait l'enfoncer un peu plus, révélant une précarité qu'il cherchait désespérément à cacher. Puis, comme si la digue cédait, il avoua tout. Les mots sortirent en cascade, sans filtre. La vérité, nue, brutale, impossible à rattraper. Erika n'hésita pas longtemps. Elle comprit que la situation dépassait largement le cadre d'un simple malentendu adolescent. Elle emmena Marceau au commissariat. Là, Sarah prit le relais. L'interrogatoire débuta dans une atmosphère lourde. Marceau, les épaules basses, expliqua qu'il n'avait jamais voulu faire de l'escorting. Son idée, au départ, était simplement de voler quelques billets. 2 ou 3, rien de plus. Une tentative maladroite de s'en sortir, sans mesurer les conséquences. Les paroles de Marceau eurent l'effet d'un choc sur Sarah. Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblaient. Ce qu'elle entrevoyait dépassait le simple cadre d'un délit mineur. Lorsqu'elle partagea ses conclusions avec Roxane, l'inquiétude prit une autre dimension. Vaina avait franchi une ligne rouge, tenté de corrompre un mineur. Pour Sarah, il n'y avait plus de doute. Il fallait agir vite, avant que la situation ne dégénère davantage. Dans le même temps, la vie continuait autour, contrastant violemment avec la gravité de l'enquête. Karim et Émilie se réveillaient après une nuit passée ensemble, encore enveloppés d'une bulle de bien-être fragile. Leur complicité semblait évidente, presque naturelle. Pourtant, cette parenthèse fut rapidement interrompue par un coup de sonnette.
Lou se tenait sur le pas de la porte, pressée de partir à Marseille. Elle demanda à Karim de garder Nina. Cette demande ouvrit la voie à une rencontre inattendue. Nina fit la connaissance d'Émilie, et le courant passa immédiatement. Tous trois se retrouvèrent autour d'un petit déjeuner improvisé, préparant des pancakes dans une ambiance légère. Ce moment simple, presque banal, offrait un contraste saisissant avec la tension qui régnait ailleurs. Il donnait aussi un aperçu d'un possible futur, encore incertain, mais porteur d'espoir. À ce moment-là, Sarah était loin de ces scènes de douceur. Elle confia à Roxane son malaise grandissant. L'idée qu'un enfant ait pu être approché, manipulé, la bouleversait profondément. Comme si cela ne suffisait pas, un message de la crèche vint ajouter une couche supplémentaire à son stress. Enora avait eu un accident dans la journée. Pour Sarah, c'était le signe que quelque chose n'allait pas. Elle se persuada qu'Enora était perturbée par l'absence prolongée de ses deux mamans, par ce déséquilibre familial temporaire. Ces pensées la hantaient alors même que l'enquête s'accélérait. Roxane et elle parvinrent à identifier un nouvel hôtel où Vaina pourrait se cacher. Sarah décida d'y aller seule. Elle se prépara avec soin, consciente que chaque détail comptait. Arrivée au bar de l'hôtel, elle scruta la salle, tentant de repérer le moindre signe. D'abord, rien. Puis, enfin, Vaina apparut. Mais dès qu'elle aperçut Sarah, elle prit la fuite. La course qui s'ensuivit fut chaotique. Sarah abandonna ses talons, courant pieds nus, refusant de laisser échapper celle qu'elle traquait depuis des heures. Lorsqu'elle parvint à l'intercepter, essoufflée, elle ne cria pas. Elle ne menaça pas. Elle lui dit simplement qu'elle voulait l'aider. La réponse de Vaina fut un aveu de désespoir. Personne ne pouvait l'aider. Les larmes jaillirent alors, incontrôlables. Elle s'effondra dans les bras de Sarah, murmurant qu'elle était fatiguée. Ce moment suspendu marqua un tournant. Sarah, consciente de la gravité de la situation, choisit la compassion plutôt que la force. Elle lui dit de la laisser faire. Ce n'était pas une promesse creuse, mais un engagement lourd de conséquences. À cet instant précis, l'enquête prenait une dimension humaine, douloureuse, où la frontière entre justice et sauvetage devenait floue. Le silence qui suivit l'effondrement de Vaina pesa lourdement entre les murs impersonnels de l'hôtel. Sarah la tenait encore contre elle, sentant son corps trembler, comme si toute la résistance qu'elle avait opposée jusque-là s'était soudain dissoute. Ce n'était plus une fuite, ni même une tentative de défense, mais une capitulation pure et simple. Pour Sarah, ce contact avait quelque chose de profondément dérangeant. Elle n'était plus face à une suspecte en cavale, mais à une femme brisée, arrivée au bout de ses forces. Vaina répétait qu'elle était fatiguée, que tout cela devait s'arrêter. Ces mots n'étaient pas une stratégie, mais l'expression d'un épuisement ancien, accumulé au fil de décisions prises trop vite, trop mal. Sarah le comprit instinctivement. Elle choisit de ne pas presser, de ne pas poser immédiatement les questions qui brûlaient ses lèvres. À cet instant, il ne s'agissait plus d'obtenir des aveux, mais de maintenir ce fragile lien de confiance, sans lequel rien ne serait possible. Dans le même temps, au commissariat, l'atmosphère demeurait tendue. Marceau attendait, assis face à une table trop grande pour lui. Le poids de ce qu'il venait de dire semblait enfin le rattraper. Les paroles qu'il avait lâchées sous la pression résonnaient encore dans sa tête. Il avait cru pouvoir tout contrôler, gérer l'argent, cacher la vérité. Désormais, il réalisait que chaque choix l'avait conduit un peu plus près de cette chaise inconfortable, de ce regard adulte qui ne le jugeait pas mais qui exigeait des réponses. Erika, non loin de là, oscillait entre colère et culpabilité. Elle se reprochait de ne pas avoir vu plus tôt les signaux d'alarme, de ne pas avoir compris ce que Marceau traversait. Pourtant, une partie d'elle savait qu'il était allé trop loin, que la bienveillance avait ses limites. Elle observa le jeune homme avec un mélange de tristesse et de détermination, consciente que le protéger signifiait aussi accepter qu'il fasse face aux conséquences de ses actes. À ce moment-là, Sarah revint au commissariat, accompagnée de Vaina. Le contraste entre l'image qu'elle avait d'elle auparavant et celle qui se tenait maintenant devant elle était saisissant. Vaina n'avait plus rien de cette femme insaisissable, sûre d'elle. Son regard fuyait, ses épaules étaient voûtées, comme si elle cherchait à disparaître. Sarah sentit une tension sourde parcourir l'équipe. La situation prenait une ampleur nouvelle. Sarah informa Roxane de ce qui s'était passé à l'hôtel. L'émotion dans sa voix trahissait l'impact de cette confrontation. Roxane, pragmatique mais attentive, comprit que l'affaire venait de basculer. Ce n'était plus seulement une question de preuve ou de procédure. Il y avait désormais une urgence humaine, presque morale. Empêcher que Vaina ne s'enfonce davantage, tout en protégeant ceux qu'elle avait déjà mis en danger. Pendant ce temps, ailleurs, la vie continuait à dérouler ses scènes plus légères, comme pour rappeler que tout ne se résumait pas à l'enquête. Au hall, Diane et Esmé faisaient irruption, animées par une curiosité à peine dissimulée. Elles voulaient tout savoir de la nuit passée entre Émilie et Karim.
Leur enthousiasme contrastait avec la retenue d'Emily, encore sur un petit nuage, mais consciente que cette nouvelle relation attirait déjà les regards et les commentaires. Emily tenta de rester évasive, mais son sourire la trahissait. Lorsqu'elle reçut un message de Karim lui disant qu'il pensait à elle, son cœur s'emballa. Ce simple SMS suffisait à nourrir ses espoirs, à lui donner l'impression que quelque chose de sincère était en train de naître. Pourtant, une part d'elle savait que cette histoire se construisait dans un contexte délicat, avec Nina, Lou, et tout un équilibre familial à préserver. De retour chez Karim, la journée se poursuivait dans une atmosphère presque irréelle. Karim et Nina jouaient au Monopoly, partageant un moment de complicité simple. Lorsque Lou arriva, Nina ne manqua pas de raconter sa rencontre avec Emily, soulignant combien elle l'avait trouvée gentille. Lou sourit, mais une légère crispation traversa son regard. Elle trouva que ses présentations arrivaient peut-être trop vite, que tout allait un peu trop vite. Karim tenta de la rassurer, expliquant que ce n'était pas prémédité, que les choses s'étaient faites naturellement. Lou, malgré ses réserves, ne put s'empêcher de remarquer que Karim avait retrouvé le sourire. Cette évidence la toucha. Elle comprit que, même si cela la bousculait, il était important pour elle de voir le père de sa fille heureux. À ce moment-là, Sarah, elle, peinait à trouver un semblant de répit. Entre l'affaire Vaina et les nouvelles inquiétantes concernant Enora, la pression devenait écrasante. Elle confia à Roxane son sentiment de culpabilité, cette impression de ne jamais être là où il fallait, ni comme policière, ni comme mère. Roxane tenta de la rassurer, lui rappelant qu'elle faisait de leur mieux, même lorsque l'équilibre semblait impossible à maintenir. Dans un autre registre, Erika s'efforçait de reprendre le contrôle de sa propre vie. Déterminée à arrêter de fumer, elle avait acheté des patchs, convaincue que c'était le moment de changer. Barr, avec son humour habituel, l'aida à en coller un entre les omoplates. Ce geste, anodin en apparence, symbolisait pourtant un tournant. Erika voulait tourner une page, laisser derrière elle certaines habitudes, certaines faiblesses. Plus tard, près du port, Erika croisa Aurore. Leur échange fut simple, presque spontané. Elles parlèrent de tout et de rien, trouvant rapidement un terrain d'entente. Sentant un bon feeling, Erika proposa d'aller boire un verre un de ces jours. Elle lui donna son numéro, esquissant le début d'une amitié naissante. Ce moment léger contrastait fortement avec les tensions accumulées ailleurs, mais il offrait une respiration bienvenue. Pendant ce temps, Sarah réfléchissait aux prochaines étapes. La situation de Vaina restait fragile. Elle savait que chaque décision aurait des conséquences lourdes, tant sur le plan judiciaire que personnel. En repensant aux larmes de Vaina, à son aveu de fatigue, Sarah sentit une détermination nouvelle l'envahir. Elle ne pouvait pas se contenter de faire appliquer la loi. Elle voulait aussi éviter qu'un drame irréversible ne se produise. La journée touchait à sa fin, mais rien n'était véritablement résolu. Les liens tissés, les confidences échangées, les vérités révélées formaient un réseau complexe, prêt à se resserrer. Chacun avançait avec ses propres doutes, ses propres espoirs, sans savoir encore jusqu'où cette affaire les mènerait. Et au cœur de ce tourbillon, une certitude s'imposait peu à peu. Plus rien ne serait jamais comme avant. La nuit s'installa lentement sur Sète, enveloppant la ville d'un calme trompeur. Au commissariat, les lumières restaient allumées plus tard que d'habitude, comme si personne n'osait vraiment mettre un terme à cette journée chargée. Sarah demeurait assise à son bureau, le regard fixé sur un point invisible, tentant de remettre de l'ordre dans le flot d'émotions qui l'assaillait. La fatigue pesait sur ses épaules, mais elle refusait de lâcher prise. Trop de choses s'étaient entremêlées, trop de lignes avaient été franchies pour simplement refermer le dossier et rentrer chez elle. Vaina, installée dans une pièce à part, semblait s'être recroquevillée sur elle-même. Les traits tirés, le visage encore marqué par les larmes, elle donnait l'impression d'une femme qui avait cessé de lutter. Le silence qui l'entourait n'était pas une stratégie, mais une forme de protection ultime. Chaque bruit de pas dans le couloir la faisait tressaillir, comme si elle craignait que le monde extérieur ne s'abatte de nouveau sur elle. Elle savait qu'elle n'avait plus d'issue, et cette certitude l'épuisait davantage encore. Sarah s'approcha doucement, consciente que le moindre mot mal choisi pourrait briser l'équilibre fragile qu'elle avait instauré. Elle n'était plus dans une posture d'autorité, mais dans celle d'une femme confrontée à une autre femme au bord du gouffre. Elle posa quelques questions simples, sans insistance, cherchant moins à obtenir des aveux qu'à comprendre comment Vaina en était arrivée là. Les réponses vinrent lentement, hachées, mêlées de silence lourd. Vaina parlait de choix faits par nécessité, de limites repoussées jusqu'à disparaître, de cette impression constante d'être enfermée dans un rôle dont elle ne savait plus sortir. Ces mots résonnaient douloureusement en Sarah. Elle pensait à Marceau, à son visage fermé lorsqu'il avait compris l'ampleur de ses actes. Elle voyait les fils invisibles qui reliaient ses destins, tissés par la peur,
l'argent, le besoin de reconnaissance. Rien n'était simple, rien n'était entièrement noir ou blanc. Et c'était précisément cette zone grise qui rendait la situation si difficile à gérer. Dans une autre salle du commissariat, Marceau attendait toujours. Le temps semblait s'étirer indéfiniment. Il se repassait la scène du lycée en boucle, le regard de Violette, l'intervention d'Erika, sa propre colère incontrôlée. Chaque souvenir le ramenait à une même conclusion. Il avait voulu prouver quelque chose, à Violette, à lui-même, sans mesurer le prix à payer. Désormais, ce prix prenait la forme d'un avenir incertain, d'un sentiment de honte qui l'écrasait. Erika, de son côté, peinait à trouver le sommeil. Les événements de la journée l'avaient profondément secouée. Elle repensait à son rôle, à cette frontière floue entre l'accompagnement et la responsabilité. Avait-elle manqué de vigilance? Aurait-elle pu agir plus tôt? Ces questions la hantaient. Pourtant, une partie d'elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait en emmenant Marceau au commissariat. Protéger un jeune, c'était aussi l'empêcher de s'enfoncer davantage, même si cela signifiait affronter des conséquences douloureuses. Pendant ce temps, chez Karim, l'ambiance était plus feutrée. Nina s'était endormie après une journée riche en émotions. Karim resta un moment à la regarder dormir, le cœur serré par un mélange de tendresse et d'inquiétude. Il pensait à Émilie, à cette relation naissante qui lui apportait une bouffée d'air frais, mais qui soulevait aussi de nouvelles questions. Comment concilier son rôle de père, son histoire avec Lou, et ce désir de reconstruire quelque chose? Il savait que rien ne pouvait être simple, mais il refusait de renoncer à ce sourire retrouvé. Lou, de son côté, roulait vers Marseille, le regard perdu sur la route sombre. Les paroles de Nina résonnaient encore dans sa tête. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle n'était pas en train de perdre une place qui avait toujours été la sienne. Pourtant, voir Karim heureux lui procurait une étrange forme de soulagement. Elle se rendait compte que leur relation avait changé, évolué vers quelque chose de plus apaisé, même si cela impliquait de lâcher prise. À ce moment-là, Sarah reçut un nouveau message concernant Enora. Rien de grave, mais suffisamment pour raviver son angoisse. Elle sentit une vague de culpabilité la submerger. Être mère et policière lui donnait parfois l'impression d'échouer sur tous les fronts. Elle se demanda si son acharnement à sauver Vaïna n'était pas aussi une manière de se racheter, de prouver qu'elle pouvait encore protéger quelqu'un, quelque part. Roxane, attentive, remarqua ce trouble. Elle tenta de ramener Sarah à l'essentiel, de lui rappeler qu'elle n'était pas seule, que leur choix, aussi imparfait soit-il, était guidé par une volonté sincère de faire au mieux. Cette présence rassurante permit à Sarah de reprendre un peu de distance, de respirer à nouveau, même brièvement. Dans les heures qui suivirent, les éléments de l'affaire commencèrent à s'assembler. Les déclarations de Marceau, les aveux partiels de Vaïna, les indices récoltés formaient un tableau de plus en plus clair. Mais ce tableau révélait aussi des failles, des zones d'ombre qui ne pouvaient être comblées sans provoquer de nouvelles blessures. Sarah le savait, chaque décision à venir risquait de laisser des traces profondes. Alors que la nuit avançait, une forme de lassitude collective s'installa. Chacun, à sa manière, prenait conscience que cette affaire avait déjà dépassé le cadre d'un simple dossier. Elle avait mis à nu des fragilités, réveillé des peurs anciennes, bousculé des équilibres que l'on croyait solides. Et dans ce climat d'incertitude, une question demeurait suspendue. Jusqu'où fallait-il aller pour protéger, sans détruire ce qui pouvait encore être sauvé? L'aube approchait à peine lorsque le commissariat retrouva un semblant de mouvement. Les pas résonnaient dans les couloirs avec une lourdeur inhabituelle, comme si chacun portait le poids d'une nuit trop chargée. Sarah n'avait presque pas quitté son poste. Elle sentait la fatigue s'insinuer dans ses gestes, mais son esprit restait en alerte. L'affaire Vaïna ne lui laissait aucun répit, car elle savait désormais que la moindre erreur pouvait provoquer des dégâts irréparables. Vaïna, assise face à elle, semblait s'être enfermée dans un mutisme résigné. Son regard était vide, mais ce vide n'était pas synonyme d'indifférence. Il traduisait plutôt une forme de détachement, comme si elle observait sa propre chute de l'extérieur. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était basse, presque éteinte. Elle évoqua sa peur de retourner à cette spirale dont elle avait cru pouvoir s'extraire. Elle ne demandait pas l'indulgence, seulement que tout s'arrête. Ces paroles frappèrent Sarah de plein fouet. Elle se retrouvait confrontée à une question qu'aucune procédure ne pouvait trancher clairement. Devait-elle se contenter d'appliquer la loi, sans tenir compte de la fragilité psychologique de Vaïna, ou tenter d'accompagner cette femme vers une issue moins destructrice? Cette hésitation la rongeait, car elle savait que la frontière entre compassion et complaisance était dangereusement mince. Dans une salle voisine, Marceau fut à nouveau entendu. Les questions, plus précises, mettaient en lumière l'ampleur de sa naïveté et de son désarroi. À mesure qu'il parlait, il prenait conscience de la gravité de ses actes. Il comprenait que ses choix, même dictés par la peur ou le besoin,
avait entraîné d'autres personnes dans sa chute. Cette réalisation le laissait désemparé, presque paralysé. Erika, informée de l'évolution de la situation, ressentit une colère sourde monter en elle. Pas une colère tournée contre Marceau, mais contre ce système invisible qui avait permis à un adolescent de se retrouver ainsi piégé. Elle se promit intérieurement de ne pas laisser cette affaire se refermer sans tirer les enseignements nécessaires. Pour elle, il ne s'agissait plus seulement d'un cas isolé, mais d'un signal d'alarme. Pendant ce temps, Roxane observait Sarah avec attention. Elle voyait bien que sa femme était tiraillée, au bord de l'épuisement moral. Elle tenta de la ramener à une approche plus rationnelle, rappelant que la justice ne pouvait pas tout réparer, mais qu'elle pouvait au moins empêcher le pire. Ces échanges, parfois tendus, révélaient une divergence subtile dans leur manière d'envisager leur rôle. Là où Roxane privilégiait l'efficacité, Sarah cherchait encore à sauver ce qui pouvait l'être. Ailleurs, la vie continuait de s'organiser autour de ces drames silencieux. Karim retrouvait Émilie pour quelques instants volés, conscients tous deux que leur relation se construisait sur un terrain instable. Émilie percevait les doutes de Karim, cette hésitation constante entre l'envie d'avancer et la peur de perturber l'équilibre de Nina. Pourtant, elle choisit de ne pas se retirer. Elle voulait croire que leur histoire méritait d'être vécue, malgré les complications. Chez Lou, le trajet avait laissé place à la réflexion. Elle se rendait compte que son regard sur Karim avait changé. Il n'était plus seulement le père de sa fille ou son ex-mari, mais un homme qui tentait de reconstruire sa vie. Cette prise de conscience était douloureuse, mais elle l'obligeait aussi à redéfinir sa propre place. Au commissariat, la tension atteignit un nouveau palier lorsque Sarah dut prendre une décision concrète concernant Vaïna. Chaque option semblait comporter son lot de conséquences. En la regardant, elle repensa à ses propres failles, à ses peurs de mère, à cette impression persistante de devoir toujours choisir entre deux mots. Elle comprit alors que ce dossier ne la quitterait pas de sitôt, même une fois refermé. La journée avançait, et avec elle la certitude que cette affaire laisserait des traces durables. Les regards échangés, les silences pesants, les mots retenus formaient une toile invisible, prête à se déchirer au moindre faux pas. Personne ne pouvait encore mesurer l'ampleur des répercussions à venir, mais tous sentaient confusément que le point de non-retour avait déjà été franchi. Le commissariat avait retrouvé une agitation presque normale, mais cette normalité n'était qu'une façade. Derrière les échanges professionnels et les gestes mécaniques, chacun portait encore en lui l'ombre de l'affaire. Sarah avançait dans les couloirs avec un sentiment de dédoublement étrange. Elle accomplissait son travail, répondait aux sollicitations, mais une partie de son esprit restait figée sur le visage de Vaïna, sur ce regard épuisé qui semblait implorer sans jamais formuler de demande claire. Vaïna, désormais sous contrôle, oscillait entre résignation et peur panique. Les heures passaient lentement, rythmées par des questions, des silences, des moments où elle semblait vouloir se replier complètement sur elle-même. À mesure que les faits étaient repris, reformulés, consignés, elle prenait conscience de la réalité de sa situation. Ce n'était plus une fuite en avant, mais un arrêt brutal. Elle réalisait que les choix qu'elle avait faits, pensant garder la maîtrise, avaient fini par l'enfermer dans une impasse totale. Sarah observait cette évolution avec une attention presque douloureuse. Elle se surprenait à chercher des signes de bascule définitive, craignant autant l'effondrement que le retour d'un mécanisme de défense. Elle savait que, pour Vaïna, l'abandon n'était pas seulement physique, mais mental. Et c'était précisément ce qui rendait la situation si délicate. La ligne entre aide réelle et illusion de sauvetage était de plus en plus fine. Dans un autre bureau, Marceau faisait face à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Les mots qu'on lui adressait ne ressemblaient plus à des reproches, mais à des constats froids. Il comprenait enfin que ses actes, même s'il était né de la peur et du manque, avaient mis en danger d'autres personnes. Cette prise de conscience ne provoqua pas de révolte, seulement une honte profonde, presque paralysante. Il n'osait plus soutenir les regards, ni même imaginer la suite. Erika ressentit cette honte comme un échec collectif. Elle s'interrogeait sur la manière dont un adolescent avait pu se retrouver aussi seul face à des choix qui le dépassaient. Elle se rendait compte que la protection ne pouvait pas se limiter à intervenir quand tout avait déjà explosé. Cette pensée la poursuivait, nourrissant une détermination nouvelle, mêlée d'amertume. Pendant ce temps, la vie familiale continuait de suivre son cours, mais elle aussi portait des traces de cette tension diffuse. Chez Karim, l'équilibre restait fragile. Nina parlait avec enthousiasme de sa journée, de ses jeux, de ces moments simples qui semblaient suspendus hors du temps. Karim l'écoutait avec attention, mais son esprit revenait sans cesse à Émilie, à cette relation qui avançait malgré tout, mais dont il percevait désormais chaque fragilité. Émilie, de son côté, sentait bien que Karim n'était pas entièrement disponible. Elle ne lui en voulait pas, mais cette distance la forçait à s'interroger.
Elle comprenait que s'attacher à lui signifiait accepter un ensemble complexe, fait de responsabilités, d'histoires passées, de compromis constants. Cette lucidité ne la faisait pas reculer, mais elle lui imposait une vigilance nouvelle. Lou, quant à elle, tentait de mettre de l'ordre dans ses propres émotions. Elle repensait à la façon dont Nina avait parlé d'Emily, sans crainte, sans jugement. Ce naturel la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se demandait si son malaise venait réellement de la situation ou de la difficulté à accepter que certaines pages étaient définitivement tournées. Au commissariat, Roxane observait Sarah avec inquiétude. Elle voyait les signes d'une fatigue morale profonde, cette tension permanente qui risquait de la briser à force d'être contenue. Elle tenta de l'encourager à prendre du recul, à accepter que toutes les issues ne soient pas satisfaisantes. Mais Sarah avait du mal à lâcher prise. Elle sentait que cette affaire touchait quelque chose de trop personnel pour être traitée comme un dossier parmi d'autres. À mesure que la journée avançait, les conséquences prenaient une forme plus concrète. Les décisions administratives, les rapports, les procédures rappelaient à chacun que rien ne pourrait effacer ce qui avait été mis en lumière. Les erreurs, les failles, les silences allaient laisser des traces durables. Et dans cette accumulation de gestes officiels et de réflexions intimes, une certitude s'imposait lentement. Cette affaire n'était pas seulement une succession de faits à résoudre, mais un révélateur brutal des fragilités humaines. Elle obligeait chacun à regarder ce qu'il était prêt à sacrifier, ou à défendre, pour continuer à avancer. Le temps semblait s'être ralenti, comme si la ville elle-même avait besoin de reprendre son souffle après les secousses des jours précédents. Au commissariat, l'affaire Vaina entrait dans une phase plus administrative, plus froide, mais pour Sarah, rien n'avait perdu de son intensité. Chaque document signé, chaque échange formel ravivait en elle le souvenir de cette course pieds nus, de ces larmes incontrôlables qu'elle avait recueillies sans savoir si elle faisait ce qu'il fallait. Vaina apparaissait désormais plus calme, presque trop. Ce calme inquiétait Sarah plus qu'il ne la rassurait. Elle y voyait moins une forme d'apaisement qu'un repli intérieur, une manière de survivre en mettant à distance tout ce qui faisait mal. Lorsqu'elles échangèrent quelques mots, Vaina évita soigneusement son regard. Elle parlait de l'avenir comme d'une abstraction, sans colère ni espoir, simplement avec cette lassitude profonde de quelqu'un qui ne se projette plus. Sarah ressentit alors un malaise diffus. Elle avait voulu croire qu'en tendant la main, en ralentissant la machine, elle pourrait éviter le pire. Mais elle comprenait maintenant que certaines fractures ne se refermaient pas aussi facilement. La justice pouvait encadrer, protéger, sanctionner, mais elle ne pouvait pas réparer ce qui avait été brisé bien avant l'intervention de la police. Dans un autre bureau, Marceau faisait face aux conséquences concrètes de ses actes. Les adultes autour de lui parlaient, expliquaient, tentaient de lui faire comprendre les enjeux. Il hochait la tête, docile, presque absent. Ce n'était plus la peur qui dominait, mais une forme de sidération. Il se rendait compte que son geste, qu'il avait cru ponctuel, avait déclenché une réaction en chaîne qui le dépassait totalement. Cette prise de conscience le laissait vide, sans colère, sans défense. Erika suivait l'évolution de la situation avec une attention tendue. Elle se sentait partagée entre le soulagement de voir les choses enfin nommées et la douleur de constater l'ampleur des dégâts. Elle comprenait que cette histoire marquerait durablement Marceau, quoi qu'il advienne. Et cette certitude l'obligeait à réfléchir à sa propre responsabilité, à ce qu'elle pourrait faire différemment à l'avenir pour éviter qu'un autre jeune ne se retrouve aussi démuni. Pendant ce temps, chez Karim, une forme de normalité tentait de se réinstaller. Nina riait, jouait, parlait de choses simples. Cette légèreté contrastait violemment avec les préoccupations des adultes. Karim observait sa fille avec une tendresse mêlée d'inquiétude. Il se demandait comment préserver cet équilibre fragile, comment protéger cette innocence sans la couper du monde réel. Emily, consciente de cette tension, faisait preuve d'une patience nouvelle. Elle ne cherchait plus à forcer les choses, à accélérer leur relation. Elle acceptait les silences, les moments de retrait, comprenant que Karim avançait à son rythme, chargé de responsabilités qui ne lui appartenaient pas entièrement. Cette attitude renforçait paradoxalement le lien entre eux, le rendant plus sincère, plus ancré dans la réalité. Lou, de son côté, ressentait un apaisement inattendu. En observant Nina évoluer sans difficulté entre ces figures adultes, elle prenait conscience que ses propres peurs n'étaient peut-être pas fondées. Elle comprenait que sa place de mère n'était pas menacée, même si le paysage autour d'elle changeait. Cette réalisation, discrète mais profonde, l'aidait à relâcher une tension qu'elle portait depuis longtemps. Au commissariat, Roxane et Sarah prirent enfin un moment pour souffler. Leur échange fut bref, mais chargé de sens. Roxane rappela à Sarah qu'elle n'avait pas à tout porter seule, que vouloir sauver tout le monde était une illusion dangereuse. Sarah l'écouta, consciente de la justesse de ses mots,
même si elle peinait encore à les intégrer pleinement. À mesure que la journée avançait, une impression de fin imminente se dessinait. Les décisions étaient prises, les cadres posés. Pourtant, aucun sentiment de victoire n'émergeait. Seulement cette sensation étrange d'avoir traversé quelque chose de lourd, qui laisserait des traces invisibles mais persistantes. Chacun, à sa manière, tentait de se réapproprier un quotidien qui ne serait plus tout à fait le même. Les gestes reprenaient leur cours habituel, les conversations se faisaient plus légères, mais sous cette apparente normalité, une vigilance nouvelle s'installait. Comme si tous avaient compris, sans se le dire, que certaines limites, une fois franchies, imposaient de ne plus jamais regarder les choses de la même façon. La fin de la journée s'installait sans éclat particulier, comme si tout s'était joué ailleurs, dans l'invisible. Au commissariat, l'affaire était désormais encadrée, classée, inscrite dans un enchaînement de procédures qui, en apparence, ramenait l'ordre. Pourtant, pour Sarah, rien ne ressemblait à une victoire. Elle sentait encore le poids de cette histoire lui serrer la poitrine, comme une empreinte laissée trop profondément pour disparaître avec quelques signatures. Vaïna fut emmenée, encadrée, silencieuse. Elle ne se débattait plus, ne cherchait plus à fuir. Ce calme, presque inquiétant, donnait à Sarah l'impression d'un abandon intérieur plus que d'une acceptation réelle. Lorsque leurs regards se croisèrent une dernière fois, il n'y eut ni reproche, ni gratitude explicite. Seulement cette fatigue immense, partagée, qui disait mieux que des mots tout ce qui avait été perdu avant même que la justice n'intervienne. Sarah resta immobile un instant, observant la porte se refermer. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'elle estimait juste, mais ce savoir ne suffisait pas à apaiser le doute. Elle se demanda si, en voulant aider, elle n'avait pas simplement retardé une chute inévitable. Cette question, elle le sentait, continuerait de la hanter longtemps après que ce dossier aurait quitté son bureau. Marceau, lui aussi, quittait le commissariat changé. Le regard plus bas, les épaules plus lourdes, il emportait avec lui une prise de conscience brutale. Il ne s'agissait plus seulement d'un interdit transgressé, mais d'un passage irréversible vers une réalité adulte, faite de responsabilités et de conséquences. Erika l'observa partir avec un pincement au cœur, consciente que rien ne serait plus jamais aussi simple pour lui. Elle se promit de rester présente, non pour effacer ses erreurs, mais pour l'aider à ne pas s'y réduire entièrement. Roxane retrouva Sarah à l'extérieur. Leurs échanges furent sobres, presque silencieux. Elle n'avait pas besoin de mots pour comprendre ce que cette affaire avait réveillé chez l'autre. Roxane rappela doucement que, parfois, faire son travail signifiait accepter de ne pas sauver tout le monde. Sarah acquiesça, même si cette vérité restait difficile à accepter pleinement. À distance de ce tumulte, la vie poursuivait son cours. Karim retrouva Nina avec un soulagement sincère. La voir sourire, parler de sa journée sans ombre apparente, lui rappela pourquoi il s'efforçait de tenir bon. Émilie, discrète, respecta cet équilibre fragile, consciente que leur relation avançait désormais sur un terrain plus mature, plus conscient de ses limites. Lou, de son côté, ressentit une paix inattendue. Elle comprit que voir Karim heureux ne signifiait pas perdre sa place, mais en redéfinir les contours. Cette acceptation silencieuse lui permit de relâcher une tension qu'elle portait depuis trop longtemps. Près du port, Erika croisa à nouveau Aurore. Leur échange fut simple, sincère. L'idée d'un verre partagé, d'une amitié naissante, prenait une résonance particulière après ces journées éprouvantes. Comme un rappel que, malgré tout, les liens humains pouvaient encore se créer sur des bases plus saines. Lorsque la nuit tomba définitivement sur 7, chacun rentra chez soi avec le sentiment d'avoir traversé quelque chose de lourd, mais nécessaire. Rien n'était totalement réparé, rien n'était entièrement clos. Mais une chose était certaine, cette affaire avait laissé une marque durable, obligeant chacun à regarder autrement ses choix, ses failles et la responsabilité qu'ils impliquaient. Et dans ce silence retrouvé, une vérité s'imposait lentement. Certaines urgences ne se mesurent pas en minutes ou en preuves, mais en vie fragile qu'il faut tenter de préserver, même lorsque l'issue reste incertaine.